Bonjour à tous, et bien écoutez, un petit tuto sur le démontage de l'embrayage de la Dragstar. Alors j'ai regardé un petit peu sur YouTube et effectivement on sent, on ne trouve pas. Bon, il n'y a rien de sorcier. Bon, par contre, c'est toujours aussi ennuyant au point de vue de l'accessibilité. Donc vous êtes obligé de démonter votre pot. Bon, c'est relativement rapide. Faites attention si vos motos ont quelques années de penser à reprendre des vis. J'ai repris les vis d'échappement. L'autre côté pareil. Au dévissage du pot, celle-ci qui avait foiré, donc j'ai été obligé de la reprendre. Donc pensez à prendre au moins ces deux vis là, puis les vis de l'échappement au cas où. Bon, sinon le démontage, eh bien, écoutez, sans des aiguilles d'une montre, je commence toujours par un point fixe. Donc ici, il y a ce petit support à démonter. Sinon, tout se démonte proprement. Pas oublier avant de démonter le petit carter en premier, hein. Donc vous avez le cache, je l'ai démonté, mais c'est pas obligatoire. Vous démontez le petit carter d'huile au départ. Et puis ensuite, vous attaquez le démontage dans le sens des aiguilles de montre du carter d'embrayage. Théoriquement, tout va bien. J'avais pas commencé de vis, aucune à résister, donc ça s'est bien passé. Donc ensuite, ne pas oublier faire la vidange, bien entendu, avant. Les disques neufs sont ici. Ils sont en train de tremper dans l'huile, hein. Bien penser à les tremper dans l'huile, sinon votre embrayage au premier démarrage il sera foutu. Et ensuite, eh bien, écoutez, j'ai commencé, hein. Une fois que vous avez enlevé, donc vous avez un ressort, une rondelle, un ressort. Vous avez dessus, là, vous avez donc une rondelle, un ressort de maintien, le ressort là, la cloche. Donc bien entendu, mettez bien tout ça dans l'ordre. Et ensuite les disques, faites attention là où il y a une, vous avez ici, je vais vous montrer, ça s'enlève tout seul. Normalement à deux mains c'est plus facile. Je vais vous montrer, ouais, si je vais vous montrer là. Alors ouais, vous verrez de toute façon, vous voyez, ils sont marqués les disques, hein. Donc vous pouvez pas vous tromper. Voilà. Hop. Vous voyez ici, ils sont différents, donc bien repérés. Et une fois que vous l'enlevez, ben écoutez, moi dans le doute, je le remets comme ça ici. Alors vous avez un côté où il y a deux creux, vous avez en bas la même chose mais avec un seul creux, donc on va le retrouver par là. Voilà, et donc c'est alterné, hein. À chaque fois que vous avez un disque, vous avez un disque de friction, un disque lisse. Et une fois que c'est terminé, ben on reprendra, je vous montrerai la suite. Voilà, et ça s'enlève relativement facilement. Repérez aussi l'endroit où vous avez ces petites marques là, ça vous évite de monter les nouveaux. Moi j'ai pris les deux, hein. Je pense que je voulais pas prendre les disques lisses, mais en fait bon, je les ai pris, c'est pas pour c'est le même prix que les disques de friction. Donc voilà, vous repérez et puis après il n'y a plus de problème. Bon, je vous reprends si j'ai quelque chose de plus à rajouter. Bon voilà, donc c'est totalement démonté, hein, c'est relativement rapide. Si jamais vous venez à tourner un petit peu, là, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Ce qu'il faut vous repérer, c'est que les disques à l'endroit où ils sont marqués, hein, les disques de friction, l'emplacement est plus profond là, hein, on repère, et l'autre côté c'est la même chose, il est un petit peu différent. Bon, de toute façon, une fois que c'est aligné là, en bas, c'est bon. Ne pas oublier, moi je l'ai fait, le joint. Donc je vais avoir à le nettoyer, hein, parce que vous voyez, il faut enlever tous ces petits morceaux de joint qui restent. Là il reste un morceau. Donc ça vous le faites avec un petit grattoir, une lame de cutter, mais sans endommager la surface. Et comme j'ai pas pensé à prendre la feuille de joint et qu'on ne trouve pas les joints tout faits, il va falloir le découper. Là c'est un petit peu plus fastidieux. On va tenter un système qui apparemment fonctionne bien, c'est la feuille de papier canson. J'en ai en haut, donc je vais voir comment faire pour imprimer sur une feuille de papier canson le joint là, parce que pour le décoller comme ça on peut pas, et puis même si on le décolle partiellement, je pense pas que ça va être trop au top.
Donc je vais me servir du carter, je vais mettre peut-être de l'huile dessus, je vais l'appuyer sur le canson, puis je le découperai à la main. Le canson, une fois qu'il est mis en place, un peu d'huile ici, un petit peu d'huile sur le canson avant de refermer. Normalement, ça fonctionne aussi bien qu'un joint normal, et c'est certainement apparemment plus fiable qu'un joint en pâte, hein. Voilà, donc sinon, bon, là c'est fait, on va laisser tremper un petit peu les disques. Alors on voit un petit peu la différence quand même. Là vous avez un disque qui est neuf. Excusez pour la lumière, mais voilà, donc le disque neuf. On voit bien que les anciens, là, ils ont 60 000 km. De toute façon, moi je commençais à cirer un petit peu à l'accélération. On voit que voilà, ils avaient quand même pris un peu. Voilà. Bon, c'est pas flagrant, hein. Je pensais que ça serait plus flagrant que ça. Il y en a quelques-uns qui sont certainement plus usés. Vous voyez, là, on arrive là, ils sont un peu plus lisses. Mais bon, du moment où ça commence à cirer, faut pas hésiter. C'est pas une opération très difficile. Ça demande un tout petit peu d'organisation. Alors, pour repérer les vis, hein, c'est ceux qui ont l'habitude de bricoler, hein. Je prends un carton, je les enfile au fur et à mesure, hein. Donc là, c'est les trois. Au-dessus, les 3 vis du petit carter d'huile. En dessous, les 3 vis du carter d'huile aussi. Enfin, les 3 vis du logo Yamaha, les 3 vis du carter d'huile, et après les vis du carter d'embrayage. Alors, vous voyez pourquoi il faut les mettre, parce que regardez, vous voyez, il n'y a pas une longueur qui est pareille, hein. Donc, bien les remettre dans l'ordre. Et c'est aussi. Et comme ça, tout ira bien. Et je verrai si je vous fais un petit peu le tuto lorsque je vais faire le joint, et puis on verra ce que ça donne. Allez, hop. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à remonter, mais je vais faire le joint avant, comme ça les disques de friction ont le temps de Bon, j'en suis donc à la phase de ce fameux joint. Alors moi je pensais que ça allait être assez facile. Si vous regardez un peu de temps en temps les tutos que vous avez sur YouTube, les gars, ils vont rapide, hein, on a l'impression que ça se fait en 2 minutes, mais en fait rien que pour gratter les joints là, à mon avis. Alors quand vous avez des joints qui sont récents, ils sont pas trop collés, mais quand ils sont comme le mien, ils ont 15 ans, et ben ils sont bien incrustés, donc il faut y aller tout doucement. Alors j'y vais avec un cutter, mais vraiment limite comme ça, et jusqu'à ce que toute la partie noire là soit enlevée. Alors ça va en plus ralentir le dessin du nouveau joint, parce que vous voyez, vous récupérez que des fragments de joint. Donc si vous pouviez en récupérer des morceaux plus importants, ça irait beaucoup plus vite. Alors j'ai quand même essayé de récupérer les parties qui sont un peu plus complexes. Ça permettra de dessiner plus facilement le nouveau joint. Mais pour le reste, il va falloir essayer de prendre une empreinte. On va voir ce que ça donne. On va trouver la solution. De toute façon, pour la Dragstar, j'ai regardé partout sur internet, on ne trouve pas de joint. Donc il faut le faire. Et comme j'ai pas envie de mettre de la pâte, et ben on va continuer à gratouiller, à tout nettoyer ça. Et puis une fois que je commencerai le dessin du joint, je reprendrai le film. Allez, à tout à l'heure.